On était arrêté sur le résistant grec. De quel résistant parlais-tu? Et c'est le peuple qui résiste, qui s'est approprié cette lutte des gars qui étaient un peu en avance, qui étaient un peu radicaux, un peu communistes, un peu tout ce que anarchistes, tout ce que tu veux, qui se sont appropriés de cette chose. Un mouvement social en quelque sorte. Hein? Un mouvement social? Ouais, c'est un mouvement social, c'est un mouvement social, mais c'est de ces gars-là que je parle, qui résistent. Donc lutte contre l'oppression capitaliste. Ouais, Comment se traduit l'oppression capitaliste ouais. aujourd'hui? Comment elle se traduit cette oppression? Ah ben là, se traduit, chez eux, c'est un véritable chantage. Leurs capitalistes, et eux-mêmes, les grands, qui ont des grands bateaux, tout ça, Oui. ils sont partis déjà avec des milliards. Ils sont foutus le camp avec des milliards. Des armateurs. Hein. Des armateurs, ils ont foutu le camp avec des milliards et ils se retrouvent. Et puis après, il y avait une équipe qui carrément était guidée par une grande banque américaine. Goldman Sachs. Hein? Goldman Sachs. Voilà, Goldman Sachs. Et qui est en avant et en avant et en avant. Et ils se sont trouvés à une dette énorme. Et cette dette, alors, ils ont fait rentrer de l'argent pour payer la dette, mais ça ne s'arrête jamais, parce que la dette, elle devient de plus en plus grosse. Hein? Et ils ont devant eux une véritable dictature du capitalisme, une dictature de l'argent, du fric, hein? Une dictature du fric. Je ne dis plus de l'argent, parce que l'argent, c'est ce qu'on a besoin pour acheter des carottes, des pommes de terre et du pain. Parce que le fric, il gonfle, et voilà. Et ils luttent contre ça parce que c'est, d'après moi, c'est l'ennemi numéro 1 du monde, ça. C'est l'ennemi numéro 1. Seulement quand tu vas dire à un gars, regardez, en un an, il a fait 2 milliards de gens, il dit 2 milliards. C'est impensable. C'est impensable. Hein? C'est pas possible qu'on puisse gagner 2 milliards en une année. Tu peux en donner des coups de marteau, des coups de pioche, des coups de lime et monter des étages, hein? Tu ne peux pas gagner. Pas dans ta vie. Hein? Pas dans ta vie. Non, pas dans ta vie, tu ne peux pas les gagner. Donc c'est la vie, c'est le travail des autres, hein, c'est OK. Hein? Et puis surtout qu'il y a une spéculation monstre maintenant. Ce bouquin, il y a une spéculation monstre, parce que c'est avec la spéculation, ils produisent plus rien, on ne produit pas, mais on crée de la valeur qui n'existe pas. Elle n'est pas couverte par le travail, la valeur, elle n'est pas couverte par les richesses. Donc, et on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Alors, il en a, la petite bourgeoisie, elle croit qu'elle y passera, mais elle n'y passera pas à côté cette fois. Elle y a passé de ça à côté. En 2008? Ah ouais, elle y a passé à côté, hein, de peu. Et elle peut me dire merci comment on appelle, celui qui était président de la République, là. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, parce que le pognon a rappelé pour aider les banques. Ils avaient joué les rôles de leurs clients, hein. C'est les rôles des clients qui avaient disparu. Alors si ça se fait comme ça, on n'a pas les comme en Amérique, les gratte-ciel pour pouvoir se jeter d'en haut quand on a perdu notre argent. On n'a pas, hein, ça, tu vois un peu. Alors ça bouge en Grèce? Parce que d'abord, je dirais là-dessus, c'est que sans doute quand il y a eu les précédentes crises, les 2 précédentes grandes crises qu'il y a eu, les travailleurs ont été touchés énormément. Hein? Ils ne mangeaient pas beaucoup. Ils ont continué à manger à la gamelle. Mais ceux qui avaient un peu d'argent, qui étaient obligés de manger à la gamelle et qui n'avaient plus un sou, je comprends que ils ne pouvaient plus voir la vie. Hein. Alors, la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, elle a besoin de faire attention si elle continue dans cette voie.